Bonsoir tout le monde. Nous sommes en direct, ça y est. Salut. Coucou. Bonsoir. Ravi de vous retrouver donc pour cette 4e session sur The Cape on the Borderlands. On va retrouver nos aventuriers aux abords des cavernes du chaos. Je vais vous parler très rapidement du giveaway de ce soir, parce que ce soir vous pouvez gagner encore une fois un cadeau offert par la Zitterman Production. Un fabuleux pack de tokens, un pack qui s'appelle Epic Isométrique. Je vais vous montrer ça en vue, en démonstration. Voilà, vous avez bien tout ce qu'il faut à l'écran. Donc voilà, c'est un pack en fait de monstres et de tokens. Il y a quelques aventuriers aussi, il y a 54 tokens. Et je trouve qu'ils sont très classe, donc j'avais à la fois envie de vous faire gagner quelque chose et aussi l'envie de les mettre en avant. Peut-être que je les utiliserai un jour, si j'ai le temps de m'en occuper. Mais voilà, je les trouve très chouettes. Donc les modalités du giveaway, maintenant vous commencez à les connaître, hein. C'est comme d'habitude, vous venez sur Twitch, vous récupérez de la réputation, vous pouvez acheter des tickets, jusqu'à 2 tickets pour le giveaway. Un ticket c'est 400 de réputation. Les subs ont un ticket supplémentaire, ils peuvent monter à 3 tickets avec un ticket gratuit parce qu'ils sont subs et qu'ils sont sympas. Mais vous aussi vous êtes sympas, vous en faites pas. Voilà, allez, je lance le giveaway, j'arrête de tenir le crachoir et je laisse la main à l'équipe d'aventuriers ensuite. Je clique sur giveaway, start, hop là. Et c'est parti, bonsoir Loécal, bonsoir Chris, bonsoir Shivename, bonsoir Joli Rouge, et bonsoir tous ceux que j'oublie ou qui sont pas manifestés dans le chat. Ok, c'est bon, le giveaway est lancé, donc vous pouvez vous inscrire avec coffre. Alors c'est coffre, point d'exclamation coffre, espace 1 ou 2 selon le nombre de tickets que vous voulez acheter. Voilà, donc c'est 2 tickets max, donc vous pouvez taper 1 ou 2. N'essayez pas d'acheter 3 tickets, je te vois, super lavette. Ok, donc, je vais très rapidement faire un résumé de la session précédente. Quoique, tiens, on va faire un petit tour de table. Je vais vous demander à tour de rôle ce qui vous a marqué, et ce qui vous a moins plu peut-être, mais par rapport à votre personnage surtout, comment il a ressenti l'aventure la dernière fois, ce qui m'a vraiment marqué. Au sens positif ou négatif. Je vais juste resituer le contexte. Vous êtes revenu des cavernes du chaos avec un gros butin. Vous savez que le commerçant Van Rige est encore détenu par les gobelours et très certainement d'autres esclaves. Une fois au château, vous avez commencé à prospecter un petit peu auprès des notables. Vous avez fait la rencontre de Maître Wise à la Chambre des Corporations. Vous avez rencontré le vicaire qui a décidé de vous suivre pour combattre le mal. Et vous avez fondé la confrérie de l'Aube Radieuse, une guilde d'aventuriers. Et vous avez pris ensuite à nouveau la route pour les cavernes du chaos en espérant sauver les esclaves et plus particulièrement Van Rijne. Je crois que Rask, tu n'es pas en push to talk, ou alors ton micro est très sensible. Et donc, vous êtes actuellement aux abords des cavernes du chaos et vous avez commencé à repérer le terrain. Mais on y reviendra. Rydia, quelques mots pour te présenter en tant que joueuse et puis ton personnage et ensuite ce qui a marqué ton personnage lors de la précédente session. Merci Chaos pour le don et j'arrête de saouler tout le monde avec mon débit à 200 à l'heure. À toi Rydia. Et bonsoir tout le monde, donc moi je suis Iwayar, R, pour ceux qui m'appellent comme ça, et je participe depuis longuement à soutenir donc les lives de Sam avec Chaos, et je fais tout un tas de choses, vous pourrez voir sur, j'ai une chaîne Twitch de toute façon si vous voulez voir un petit peu quand moi je suis en live. Tu joues beaucoup à Smite en ce moment. Oui, là je joue pas mal à Smite en ce moment, à MOBA, et puis on jouera d'autres petits trucs. De toute façon, vous pourrez voir ça de mon côté, ou sinon sur le Twitter pour ceux qui l'ont, puisque ça me nomme à chaque fois. Donc mon personnage c'est Rydia du plat pays de Myst, et donc je suis ravie qu'on ait monté la confrérie de l'Aube Radieuse en négociant à tire-larigot dans l'enceinte du château, du keep. Ça c'était franchement une merveille. Le fait aussi qu'on reparte assez rapidement et de manière assez logique pour tenter de sauver la veuve, l'orphelin et le marchand aux poches bien pleines pour pouvoir satisfaire en fait la corporation du château pour voir s'ils seront sympas après avec nous. Et puis tu demandes à chaque fois qu'est-ce qui nous a pas plu, alors je vais essayer de trouver un truc. Où est l'XP ? On veut prendre un level.
Bon, en tout cas, c'est la régalade, franchement, je me régale bien. Puis j'ai eu que des bons retours aussi du côté des viewers qui ont rejoint de mon serveur et de mon stream. Donc, bah, je pense qu'on va bien se régaler encore ce soir. Et donc, je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Parfait. Merci à toi. Yes. Ok, Kane, Chaos. Oui, Kane. Je suis le demi-elfe. Beau, grand, blond. Insupportable. Avec une hallebarde. Et c'est vrai, je pousse un peu le trait vaniteux. Et je me bats avec la hallebarde, mais j'ai aussi à ma ceinture une belle hache. Et j'ai récupéré un beau bouclier aussi, dans ces mêmes cavernes. J'espère qu'il y aura encore du loot. C'est vrai, tiens, je prends la parole, je prends la main là-dessus. Je voulais en parler. Au niveau des objets magiques, bon, pour ceux qui ont suivi la préparation, je voulais peut-être proposer des objets magiques autres que des simples plus 1, mais bon, n'ayant pas eu le temps, et puis me disant que la difficulté est suffisamment élevée comme ça, autant que vous ayez des petits bonus par-ci par-là. C'est vrai que la découverte d'un objet magique est parfois un moment assez important dans une campagne ou dans ce type de jeu. La première fois sur la hache de G, j'ai carrément dit direct le bonus qu'elle avait. Sur le bouclier, c'était un peu plus subtil. Tout ça pour vous dire que le seul moyen de connaître les capacités d'un objet magique, c'est soit de l'examiner, soit de l'essayer en fait. Tout simplement. Parfois, vous pouvez tomber sur des objets maudits. Et quand vous l'essayez, bon ben là c'est moins cool. Sinon, si vous ne voulez pas l'essayer et l'identifier autrement, bah, il faut vraiment trouver un érudit, un magicien de très haut niveau, de très grand savoir, qui peut vous l'identifier en fait. Voilà. Juste parenthèse pour dire que c'est vrai que pour les 2 premiers objets magiques, un peu moins pour le second, je me suis un peu précipité dans la description et pour vous donner les bonus. Mais voilà, la prochaine fois peut-être ça se fera autrement. Vous aurez des détails qu'en l'essayant en fait, et vous vous rendez compte que peut-être l'épée s'enfonce un peu plus dans l'acier ou des choses comme ça quoi. Voilà. Fin de la Après, parenthèse. techniquement, ma classe peut aussi recruter des suivants qui peuvent étudier les arcanes, etc. Donc j'imagine qu'on peut leur confier des objets à étudier. Ouais, effectivement. Et de voir ce qui leur arrive. Avec un spécialiste, c'est vrai. Parfait, très bien Kane, merci à toi. On peut les faire essayer à des PNJ. Oui, c'est tout à fait valable. Faut-il encore qu'ils veuillent le faire, mais c'est une bonne idée, oui. Que nous dit Shivnem, d'ailleurs, il est marchand de quoi? Parce qu'il y a moyen d'avoir des réducs si vous le trouvez vivant. Bah, vous savez pas encore, hein, mais bon, vu la dernière cargaison, il peut avoir peut-être des indices. Coco aussi, tu le sais, toi, Moloch. Van Richten, en fait, t'as fait le convoi avec lui, donc bah, c'est un marchand de liqueurs et autres breuvages alcoolisés, en fait. Ben, la meilleure monnaie d'échange au château. C'est ça. Les moyens mis en œuvre par la Chambre des corporations, ça doit être un commerçant important. Oui, ça c'est sûr. Aucun doute là-dessus. Moloch, Rask. Ouais. Alors j'ai des problèmes de son ce soir, mais j'espère que vous m'entendez bien. Oui, ça va, ça t'entend bien. Soit c'est pas assez. Non, je non, là, de tout changer. Moloch, réduire. Non, moi de mon côté en fait, uniquement. T'inquiète pas. Chez toi, c'est très bien. Bon, je change plus rien. Moloch, du coup, sauvé par le groupe d'aventuriers la séance précédente, ravi de se trouver de nouveaux alliés. Le temps qu'il faudra, on va dire ça. C'est un voleur qui vient, je sais plus ce que j'en avais inventé, du clan de l'ombre, oui, de terre, tellement au nord qu'il y fait chaud. Ouais. Un humain, comment dire, opportuniste, qui est ravi du coup de ce qui s'annonce là, de cette confrérie de l'aube radieuse, puisque ça va lui permettre de cacher ses activités sous un beau nom. Il compte bien. Il va pervertir la ligue, la guilde. Bah, ouais, alors, voilà, il va faire son petit truc en parallèle si c'est possible. Bah, de toute façon, je pense qu'en reversant un pourcentage. Parfait. Mais voilà, oui. Qu'un petit, a priori, un personnage qui a déjà une petite histoire au sanctuaire et une petite réputation, on verra qui s'en dit. Mais
je veux pas trop m'avancer sur la description parce que je sais qu'il peut disparaître d'un moment à l'autre. Oui, ne t'attache pas trop. C'est ça. Ok, parfait. Et ensuite, nous avons Lander Tibbs. Oui, salut tout le monde. Voilà, Ah, du coup, moi j'interprète Lander, donc le barde qui est, qui fait ce qu'il peut avec ses compétences, qui est ravi également d'avoir rejoint une guilde des aventuriers qui s'annonce glorieuse et on va pouvoir en tirer plein de chansons et probablement pas mal de fric. Donc il est ravi de cette dernière séance, Lander. Même si l'idée de refoutre les pieds dans les cavernes du chaos l'enchante moins par contre. Ça, il faut bien l'avouer. Mais c'est là que... Ses moments préférés, ça reste quand même à la taverne, au château. Ouais, il faut bien qu'il ait des choses à raconter, quoi. Mais il faut avoir des choses à raconter, donc je vais essayer de compter l'héroïsme de mes 3 collègues, sans prendre trop de risques par moi-même. Très bien. J'espère que tu chanteras aussi celui qui hurlait comme un ours en rut dans la caverne. Ça, non, il n'y aura pas de chanson là-dessus. Ce qui se passe aux cavernes reste aux cavernes. C'est ça. Ça va être un truc où il reste. C'était beaucoup trop humiliant, quoi. C'était très efficace. Ok, parfait. Du coup, on est ok. On va se mettre en mode aventure. Quand on s'était quitté la dernière fois, Rydia et Kane avaient fait une reconnaissance au niveau des cavernes. Vous aviez pris un chemin différent de celui de Moloch et Carolina, pendant que Lander et les autres suivants attendaient au camp. Vous étiez rapprochés du nord de cette espèce de cirque rocheux et très boisé. Et vous aviez remarqué des créatures dans un des arbres qui surveillaient une des entrées. Des créatures d'une taille de 1,20 m à peu près, avec une posture assez bestiale, museau assez allongé. Et vous étiez revenu avec ces informations, et de votre côté, Moloch et Katerina, vous aviez fait le planton à côté de la caverne des Goblours, et vous aviez pu noter que... Qu'est-ce qu'on avait déterminé? Que toutes les 5-6 heures, hein, il y avait un roulement en fait de gardes qui accompagnaient des esclaves travailler à l'extérieur en fait, un peu plus à l'ouest, pour récupérer visiblement du bois et de la cueillette des ressources en fait. Hein. Et vous étiez revenu au camp avec ces informations. Donc là vous êtes au camp, vous avez fait ça cette nuit, vous aviez tant bien que mal essayé de vous reposer, donc on va partir du principe que c'est plutôt le milieu, fin de matinée. Vous êtes au camp autour du feu, avec donc les 4 aventuriers, le vicaire, qui se nomme Abel, Père Abel, Carolina, ainsi que les 2 autres suivants. Les suivants qui vous ont été prêtés, entre guillemets, par la Chambre des Corporations, sont autres que Andrew et Tassin, de bêtes porte-lames, dont vous n'avez pas forcément eu le temps de vous faire une véritable idée sur eux, que ce soit de leur moralité ou de leur fiabilité. Nous verrons bien une fois que l'aventure se lancera. Donc, je vous laisse discuter un petit peu de vos découvertes. Prendre peut-être la parole Rydia, histoire qu'on ne soit pas en battement, et de voir un petit peu ce que vous faites de tout ça. Vas-y Rydia. Donc nous avons trouvé une autre entrée des cavernes. Il se trouve il semble qu'elle ait été gardée par des petites créatures dont nous avons pu attirer l'attention en faisant diversion, et nous sommes rendus compte qu'il existait une autre entrée. Ouais, 6 ou 7 petites créatures perchées dans un arbre au-dessus de l'ouverture. J'ai pas pu bien apercevoir qu'est-ce que c'était. Je sais pas s'il nous faudrait rentrer en contact avec eux. Oui, Kane avait presque voulu les charger, mais je l'ai convaincu qu'on rentre au camp d'abord. Hein. Ah, c'est ça, entrer en contact avec eux, les charger? Non, dans le doute, je suggère qu'on brûle l'arbre. On les aurait tous. Ouais. Voilà, c'était une... Des petites créatures. Bon, après, il peut y en avoir toutes les formes, mais moi, lorsque j'étais enfermé dans la
la cellule des goblours avant d'avoir un traitement particulier. J'en ai vu d'autres qui étaient enfermés également, des petites créatures, peut-être des srabs à eux. Ils font 1 mètre, 1m20. Ouais. Bah, t'as pas... Ouais. À poil, à écaille, on sait pas. Tu pourrais difficilement le déterminer avec ta vision nocturne qui, je le rappelle, te fait seulement une projection de silhouette via les chaleurs. Voilà. Bah, en tout cas, heureusement que nous, on était dans l'arbre d'à côté, quoi. Alors écailles, je sais pas, mais ils avaient le sang chaud. Ok. Bah, ouais, ils ont peut-être des collègues à eux enfermés. Effectivement, ouais. Des alliés potentiels ou en tout cas, pas des ennemis. Ah bon, c'est intéressant quand même ce que tu dis Nous là. pourrions peut-être nous allier avec eux si Moloch dit vrai et qu'il l'a bien vu. Ce sont des créatures qui peut-être elles aussi se font ennuyer par la présence de ces monstres infâmes dans les cavernes. Tu devrais aller leur demander, Moloch. Bon, bah, j'ai essayé de parler avec eux. On n'avait pas trop de langue commune, je dois avouer. Ah mince. Enfin, si c'est les mêmes, hein, que des trucs d'1m20, Mais il y en a plein. vous en avez vu beaucoup de ces créatures? Ah, il y en avait bien 6 ou 7, ouais. Dans le même arbre? Dans le même arbre, oui. En tout cas, nous aussi, on a fait quelques découvertes. Enfin, on a vu... du coup, ils faisaient sortir les esclaves à tour de rôle pour les faire trimer. Il y aurait peut-être un coup à jouer de ce côté-là aussi, si on arrivait à repérer le moment où sort le marchand. Parce que ils étaient escortés que par deux gardes à chaque fois. On n'a pas vu plus. On pourrait la jouer de ce côté-là, en mode patient, et tomber sur le rab de ces deux-là et juste partir avec. Ils s'éloignent assez des entrées de la caverne, qui fait que nous pourrions peut-être les embusquer. Ouais, ils font une petite trotte. Après, ils ont l'air d'être soumis à des tâches assez diverses. Autant aller chercher du bois que cueillir 2-3 trucs, que chasser une bestiole, ou ramener des cailloux. Mais on pourrait. Est-ce que vous avez vu ce que faisaient les geôliers ou pas? Pendant que les autres... Non, j'étais resté dans l'arbre, je dois avouer. Ok. Vous voulez que je vous les ramène, les petites créatures? Ah ben, oui. Tu vas faire le charmeur de... Ouais, le charmeur de créatures. Et alors, est-ce qu'on va pouvoir se faire comprendre? Ah, ça je sais pas, mais je peux vous les ramener. La musique est un Ouais, la langage musique est un universel. langage universel, exactement. Le meurtre aussi. Alors, la musique d'abord et le meurtre après, éventuellement, si tu veux. Non, moi, je les laisse le dire. Bon, ils sont 7. Ils sont petits, ça va. Petits, tout petits. Ah, c'est petit, au moins peut-être qu'on pourra les voir ce que c'est, les interroger, ce genre de choses. On va se faire one shot par un petit truc. Peut-être. Ils sont quand même très proches d'une entrée, donc il faudra être prudent. Qu'est-ce que tu suggères, Lander? Comment? Bah, tu connais la technique du joueur de flûte. Je joue, ils me suivent. D'accord. Alors, essaye de faire ça, mais sans attirer les gobelins. Alors, oui, bah alors par contre, il faut qu'ils m'entendent chanter quand même, ou jouer de la musique. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de gobelours dans le coin, pour le coup. Mais si je peux me placer assez loin de l'arbre, et pour que j'espère hein, que ces créatures-là qui m'entendent, ça peut le faire. Excusez, mais en quoi ce serait mieux de juste aller leur parler? Bah, on est moins loin on est moins près des cavernes. Ils sont à découvert. On est préparé éventuellement à les recevoir. Ok. Embuscade. Après, C'était une proposition. pour vous donner une ordre d'idée, la caverne où les créatures, que les créatures surveillent et celle des gobelours est à peu près espacée de 70 mètres. Hein. D'accord, donc voilà, c'est quand même assez vaste. Hein. Vos tokens ne sont pas du tout à l'échelle. Hein. Voilà, Ok, bah pas de problème. Voilà. Ok, j'ai confiance dans les capacités de notre barde. Ok, J'imagine qu'on se mette par là, un peu plus loin de l'entrée là. Voilà. Est-ce que j'ai une chanson pour créature?
Avec, faut que tu joues sur la longueur d'onde sélective des petits trucs. Pas Ok. des gros trucs. Ok. C'est-à-dire qu'il paraît que ce soit une mélodie assez chantante et guillerette. Guillerette. Bah, je vais voir ce que je peux faire. Et qui c'est qui t'accompagnerait du coup? Alors oui, je veux bien escorte par contre, on est d'accord. Ah, j'ai un truc à aller chercher là-bas loin. Là. Je reviens. Mais on leur tend une embuscade. On se planque, on trouve un bosquet non loin où on leur saute à la gorge une fois que tu les as rameutés. Oui, après tout, si ça marche pas, je prendrai mes jambes à mon cou et je vous rejoins à l'embuscade. Pourquoi pas? C'est dommage qu'on n'ait pas emmené la tête du gobelours. Bah, c'est que ça commençait franchement à schlinguer. Ouais. On aurait dû la faire empailler ou je ne sais quoi. En leur montrant ceci, on aurait pu vite voir leur réaction. Ça, c'est vrai que c'était une bonne idée, la faire empailler. On en fera une autre. Je t'accompagne en Office de tout cas, Lander. Bon, vous préparez l'embuscade et allons-y alors avec Rydia. Ok, donc Moloch, Kane et les suivants restent en retrait, disons à une trentaine de mètres. Embusqués 40-50 mètres. Ouais. C'est ça l'idée? Ceux qui ont des armes à Oui. distance vont les Ok. sortir. Ok. Donc moi je me mets à... L'idée c'est que je me mets à 30 mètres de l'arbre parce que je crois que c'est la rayon que marche mon enchantement en fait. D'accord. Donc la mécanique en gros c'est ça, c'est que je me mets à 30 mètres, je joue et je chante. Chaque sujet doit faire une sauvegarde contre les spells ou être fasciné. D'accord. Et s'ils sont fascinés en fait, soit j'ai plusieurs options en fait, et une des options c'est follow, c'est suivre en fait. Donc en gros, je joue en marchant et les sujets fascinés me suivent. Très bien, bah écoute, moi ce qui Voilà. m'intéresse c'est... Bon ça m'intéresse aussi, hein, c'est pas la question. C'est que du coup tu me dises où tu te mets face à l'arbre, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu sors comme chant, etc. quoi. Alors, suivant les bonnes remarques de Moloch, qui a priori il s'y connaît en créatures petites. Il te pipote complet. Ouais non mais vas-y continue. On m'a conseillé une chanson guillerette et un peu enjouée. Donc je vais partir sur une chanson guillerette et un peu enjouée qui s'appelle La fille du forgeron, qui est en fait une chanson paillarde, D'accord. tout simplement, où je raconte des choses... Bah bref, je vais pas rentrer dans le détail, mais une chanson paillarde guillerette. Ok. Je me mets en face de l'arbre à découvert, je sors mon luth et commence à jouer quelques notes avant d'entamer le chant. S'il me laisse jouer un round en fait, sans m'interrompre, c'est-à-dire sans me balancer des caillasses ou des flèches dans la tronche, à partir de là, il va faire leur sauvegarde de spell. Très bien. Donc Rydia et Lander, vous êtes à une trentaine de mètres de ce grand arbre que Rydia te désigne du coup, Lander. En fait, on avait parlé d'un bosquet avec un grand chêne à son centre où plusieurs jeunes pousses s'enchevêtrent. C'est vraiment un massif boisé. Et donc tu te mets à sortir ton instrument et à te lancer dans ta chanson paillarde joyeuse et guillerette. Les notes commencent à emplir les lieux. Et jusqu'à présent, tu n'avais pas vu... Tu ne pouvais pas te douter de la présence de créatures dans cet arbre. Toi non plus, Rydia. Et dès les premières notes, dès les premiers mots, vous commencez à voir le feuillage, les feuilles qui bruissent en fait. Il y a des mouvements. Donc tu as effectivement le temps de faire ton round là-dessus. Donc moi je vais faire un jet pour les créatures. Du coup c'est élevé quand même, c'est pas mal ce truc. Alors c'est pas mal, mais je précise quand même avant qu'on me dise des pourquoi tu t'en es pas servi avant, que ça ne marche pas en combat. Voilà. D'accord. Et évidemment ça ne marche pas contre les créatures qui veulent me fumer dès qu'elles me voient quoi. J'aurais pas dû le faire cacher, mais c'est pas... je l'ai fait pour le groupe, hein, du coup, ok. Je vais pas le faire pour les 8. Normalement c'est chaque créature individuellement, c'est ça? Ouais, chaque créature individuellement, parce qu'en fait l'idée c'est que je peux par exemple fasciner qu'une partie de l'auditoire quoi. Ok, donc ça va être intéressant que je le fasse quand même pour 2 groupes, ouais. Ok. Eh ben Mazette, tu joues.
Lander. La musique bat son plein. Et Rydia et Monsieur le Barde, vous pouvez apercevoir une première créature qui commence à descendre de l'arbre. Puis une seconde, une deuxième, une troisième suit. C'est des créatures de la taille que Kane vous avait décrit, effectivement. 1,20 m de haut. Rapidement, vu que vous êtes en milieu de journée et que le soleil est quasiment à son zénith, la luminosité est très bonne. Vous apercevez que ce sont des créatures écailleuses. Vous voyez les reflets du soleil se refléter sur leur peau épaisse. Vous avez l'impression d'avoir des lézards bipèdes avec des longs museaux, des yeux très rapprochés jaunes et une espèce d'accoutrement. Alors il y en a un qui va porter une espèce de bursale, l'autre il a une main, une fronde, un troisième s'avance et descend de l'arbre et il dégaine un couteau. Il s'avance précautionneusement, intrigué de ces deux personnes qui se mettent face à eux et leur jouent la sérénade. Qu'est-ce que tu fais, Lander ? Bah jusque-là, ça se passe un peu comme j'avais prévu. Ils ont pas l'air trop agressifs ni trop impressionnants par rapport aux créatures que j'ai vues. Donc, en tout cas, ils ont leur arme dégainée. Vu la gueule saurienne qu'ils ont, tu pourrais pas dire s'ils sourient ou non. T'entends tu vois des langues sortir et des naseaux palpiter. Ok, bah je continue de jouer, mais je recule en jouant. Exactement, on commence à reculer, je fais des grands gestes comme pour les attirer vers nous, pendant qu'on recule précautionneusement de l'autre côté du bosquet sous lequel nous étions. Ok. Alors que vous reculez, l'un d'eux s'avance, celui qui porte visiblement... qui est peut-être le plus armé. En fait, il porte un bouclier fait en peau de reptile. Tu saurais pas très bien déterminer quel reptile. Et une espèce d'épée courte qui visiblement est très bien entretenue. Il s'avance de quelques pas et il s'adresse à toi dans un commun très haché et à peine compréhensible. Il te dit... Qu'est-ce que vous nous voulez, dans une voix très sifflante? Qu'est-ce que vous faites ici? Alors, du coup, je vais éventuellement essayer à ce moment-là. Est-ce que tu t'es déjà servi de cet enchantement, Lander? Bon, bah, je pense que ça a dû m'arriver de temps en temps pour faire des petites farandoles, des machins un peu sympathiques dans les tavernes, ouais. Là, tu sens j'ai l'impression que ça a marché ou pas? Non, tu sens que ça a pas pris, là. Ah putain, parce que j'avais la suite qui était vraiment pas très bien. Ok. Mais c'est dommage parce que du coup ça marche pas. Bah, tu sais que si ça avait marché, ils avanceraient pas d'une manière aussi déterminée, l'arme au poing, tu vois. Tu sens qu'il y a une certaine tension, quoi. Bah du coup je vais peut-être arrêter de jouer vu que ça sert à rien et puis bah, je vais lui dire que je suis ravi de pouvoir lui parler parce que c'est ce qu'on voulait, leur parler. On vient en paix. J'ai déjà noté que certains d'entre vous sont venus ici. Que voulez-vous les humains? Là donc moi je fais des gestes pour appuyer ce que je dis. Quand je dis nous, c'est je touche la poitrine. Quand je dis eux, je les montre. Tu vois le principe. Je dis nous venir aider parce que nous avons tué Oxy, grande créature. Et je fais des grands gestes comme ça. Bon, en espérant qu'il va pas avoir l'impression que je le prends pour un imbécile. Il avait l'air de parler pas mal. Hein. Ok. Son accent. Du coup, tu peux me rappeler ton bonus de charisme, Lander? On va faire un petit test de réaction de rencontre. Alors, en charisme, j'ai combien en charisme? 13. J'ai 13 en charisme. T'as un plus 1, quoi. Plus 1, quoi. Ouais. Ok. Très bien. Il dit...
On vous a vu sortir de chez les grands ours avec une caisse. Vous les avez eus? Oui, nous les avons eus. Enfin, on en a eu, mais il y en reste. Et on va y retourner. Pourquoi? Vous avez des problèmes avec les grands ours, vous aussi? Oh, nous sommes juste des habitants de ce lieu. Nous étions là avant tout le monde, avant la catastrophe. Et depuis nous sommes obligés de nous défendre. C'est pour ça que nous surveillons notre antre en permanence. Nous pourrions vous aider. Nous avons beaucoup de choses en commun, à ce que je vois. Pourquoi pas? Nous pourrions peut-être trouver un terrain d'entente. J'imagine que ce qui vous intéresse, c'est de récupérer votre maison et d'être à nouveau en paix et de chasser cet envahisseur, ces grands ours. Oh. S'il n'y avait que les grands ours, ça irait, il y aurait de la place pour eux, pour nous. Mais si nous étions méfiants par rapport aux humains, c'est qu'il y a aussi des humains qui sont beaucoup moins accueillants que nous. Alors là, je la regarde Lander. Et des humains qui se baladent avec ces grands ours? Non. Des captifs? Non, pas des captifs. Des humains qui sont ici. En fait, ils te désignent une caverne au nord. Ah, une autre caverne? Ouais. Ah, on va vers autre chose. Mais quoi qu'il en soit, nous pouvons peut-être vous aider. Nous avons des problèmes avec ces humains. Ils sont nombreux, beaucoup trop nombreux pour nous, et de temps en temps, ils s'en prennent à nous. Je pense qu'ils veulent récupérer notre caverne. Mais écoute, oui, bien sûr. Nous devrions tous nous entraider. Comment t'appelles-tu Alors il te dit... l'appeler créature. Ah oui, il me dit un monstre. Il te dit un... D'accord. Ok, c'est... Là, il dit non, ça c'est mon frère. Alors, l'idée, ce serait une entente. Mais une entente pour faire quoi? Une entente pour déloger les ours? Plutôt les humains, c'est ça qu'il vient de te dire. Écoute ce qu'il te dit. Les humains avant les ours? Nous sommes pas en très bonne posture ici. Juste au nord, il y a ces deux clans humains qui ne cessent de se faire la guerre et nous en payons le prix. De temps en temps, on essuie les coups, nous aussi, à cause de leur conflit. Mais si vous débarrassez les ours de leur caverne, peut-être que nous pourrions nous installer là-bas. Leur caverne est beaucoup mieux, beaucoup plus sécurisée. Il paraît qu'ils ont des portes en fer. Alors, nous sommes plus ou moins d'accord, mais il va nous falloir de l'aide. Vous êtes prêts à apporter de l'aide? Qu'attends-tu par aide? Que veux-tu? Bah, des bras armés, des lances, des soldats. Ce doit en discuter avec le clan. Bah très bien, discute avec le clan. Nous allons retourner à notre camp nous aussi, et quand tu auras une réponse, viens nous y rejoindre. Et je lui indique l'endroit où on crèche, pas loin quoi. Ok, du coup pour bien clarifier la demande,
qu'est-ce que tu lui demandes? Tu lui demandes un certain nombre de personnes, enfin de créatures pour lancer un assaut frontal? Ou est-ce que vous avez quelque chose d'autre en tête? Pas forcément frontal, mais du moins des gens qui seraient prêts à, à participer à une opération. On n'a jamais dit que ce serait forcément frontal. Hein. D'accord. Ok. Ça peut être de la diversion, ça peut être de la filtration, ça peut être plein de trucs. Hein. Mais il nous faut des gens qui veulent bien mouiller le maillot, si je puis dire, avec nous. Quoi. Ok. Très bien, il vous adresse un salut, vous envoyez... Bon, ils étaient 8 au final. Hein. 7 qui repartent dans les hauteurs et ce chef d'escouade qui s'engouffre dans la caverne en fait, visiblement pour aller discuter avec son clan. Ok. Je sais pas ce que tu en penses, Lydia, mais ça me semble être une bonne trouvaille, ces petits gars. Ça s'est plutôt bien passé. Je suis encore convaincu que tu as beaucoup de talent, Lander. Ah, merci. Je tais évidemment le fait que le charme n'a pas marché. Ça, on n'est pas censé le savoir. C'est ça, ouais. Par contre, il nous a indiqué une autre entrée donc de caverne. Ce serait peut-être intéressant de... Des humains qui vivent dans les cavernes du chaos? Bah oui, apparemment. Il nous a parlé de 2 clans, ouais. D'accord, ouais, bah je pense qu'on pourrait y jeter un œil pendant qu'on est là aussi. Mais ça commence à faire beaucoup de trucs auxquels il faut qu'on jette un œil. Oui, le mieux serait peut-être de rejoindre notre équipe et de leur en parler et d'un nouveau repartir en exploration. Tout à fait. Bah on rejoint l'équipe. Hein, ouais, ça marche. Alors, réfléchissez à votre plan. Il y a 3 grottes là, ici? C'est ça qu'ils vous ont dit? Bah en fait même 4, parce qu'eux ils en ont une. Il y a 4 grottes, ils habitent tous il sur y en a une de gobelours, il y en a une de créatures cheloues mais petites, et deux d'humains qui se mettent sur la gueule a priori. D'accord, et les cavernes ne communiquent pas? Bah faut Eh bien, on dirait pas. Celle dont nous venons, c'est celle des gobelours, celle qui avait juste en dessous de l'arbre que nous avons visité, Cain. C'est celle apparemment qui appartient encore à ces créatures reptiliennes. Visiblement un tout petit peu plus au nord, il y aurait une caverne d'humains qui poserait plus problème que les gobelours, visiblement. Ah oui. Ah bah dis donc. Ouais. Les humains, c'est souvent les pires des raclures. Hein. Ah, c'est peut-être aussi parce que, si j'ai bien compris ce qu'il nous a sifflé entre ses dents, apparemment la caverne leur appartenait. Et les humains n'ont pas demandé l'hospitalité, on va dire ça comme ça. Ils sont nombreux. Probablement, oui. C'est peut-être les brigands que l'on doit neutraliser pour le sanctuaire. Je sais à pas. La cité, il parlait d'assauts menés sur la route commerciale, c'est peut-être ceux-là. Peut-être leur planque. Oui, après, les brigands affectionnent les cavernes. J'ai moi-même créché dans quelques-unes lors de ma carrière précédente. Ah. Mais... On pourrait faire beaucoup de primes d'un coup, là, en rasant toutes ces cavernes. Une à la fois, non? Peut-être, je sais pas. Mais du coup, ces petits machins, là, ils peuvent nous servir de chars et canons ou comment? J'espère. Parce qu'on est d'accord que nous, la paye, c'est rechoper le marchand. Si on pouvait les convaincre de mener un petit assaut, enfin, je sais pas, une diversion, un truc. Bah, sans aller jusque-là, ils vont être utiles. Enfin, on va leur trouver une utilité. Hein. Après, voilà, il a dit qu'il allait proposer à son clan, et l'idée, c'est qu'ils aillent s'installer ailleurs pour éviter les brimades de ces 2 clans, quoi. Dans une entre plus sécurisée, quoi. Il pourrait faire diversion quand 2 ours sortent des prisonniers, et comme ça, on les tue 2 par 2 quand ils sortent. Après, ils vont envoyer 2 autres pour voir ce que sont devenus les 2 premiers, et ainsi de suite. On ferme la porte, on attend. On ouvre la porte. Ça peut être intéressant aussi. Il est possible qu'ils soient stupides, ces créatures. Ce seront probablement les humains les plus stupides. C'est-à-dire... Non, je ne m'inclus pas forcément dans l'espèce qui vit dans la caverne du haut et du nord. Cain, que penses-tu d'aller peut-être jeter un œil?
au nord, là où ils nous ont indiqué la présence d'une autre caverne, peut-être qu'on pourrait trouver quelque chose. Bah, je veux bien m'assurer de la position de cette nouvelle entrée. Par contre, hors de question de prendre des baffes avant même d'aller voir notre objectif, qui est le marchand Van Rich. Ah bah, de toute façon, ça ne dépend que de toi. Moi, je suis fanatique de l'infiltration, personnellement. Oui, Ok. bah, on peut toujours essayer de la repérer, quoi. Et identifier qui l'habite, c'est ça? Quel Peut-être. genre de raclure Voir quelle activité s'y trouve, tendre l'oreille, et puis voir ce qui est possible. marrant. Ça marche. Du coup, peut-être qu'on va. Que fait le reste du groupe? Vous séparez encore là, c'est R et. Pardon, c'est Rydia et Kane qui vont essayer de repérer un peu les entrées de cette caverne, ou on part du Pour principe le que coup, vous. je préférerais que tout le monde suive parce que ça me semble assez dangereux comme truc. D'accord. D'accord. Et tant qu'à faire, on en capture un alors. Bah au moins on est sûr que ceux-là on parle la langue. Bon, on voit s'ils ont un drapeau ou quoi, hein. De toute façon, c'est des gars du coin, on sait pas. Je fabrique un collet avec ma corde. Peut-être On sont-ils met une un menace pour. sandwich dedans. Peut-être sont-ils une menace pour les hommes reptiles, mais ils ne seront pas pour nous. Peut-être aussi. Bon. Bah allons voir. Ok. Donc sur la carte là, si vous bifurquez directement au nord, comme vous l'indiquiez la créature, le dénivelé se fait un peu plus important. Là. Vous grimpez dans cette direction, et ce qui vous frappe en fait, c'est rapidement une odeur de décomposition en fait. Et vous arrivez à un promontoire rocheux, ça s'aplanit un petit peu. Et il y a devant vous une façade rocheuse dans laquelle est percée une entrée de caverne. Et de part et d'autre de cette entrée de caverne, il y a des pics. Des pics au bout desquels sont plantées des têtes. Sont plantées des têtes humaines. Oh. Putain, ils nous ont piqué l'idée. Le mur fait environ 12 mètres de long. Et tous les 1 mètre, il y a des têtes à divers stades de décomposition. La dernière, c'est un crâne, et puis vous pouvez monter comme ça dans toutes les nuances de la décomposition. Je vous passe les détails. Ah, quelle odeur! Oh. Bon, on est d'accord que c'est pas super bon signe sur la nature des occupants, à moins que ce soit les occupants d'ailleurs. Ce sont clairement des têtes humaines. Ah. C'est peut-être plutôt des barbares que des brigands. Enfin du coup je comprends pourquoi ils habitent les cavernes du chaos. Oh. Il y en a pas un qui traîne dehors là, on est d'accord, il y a que c'est genre comité d'accueil pour afficher la couleur. Ce n'est pas très hospitalier en tout cas comme entrée, et si on reste un peu trop longtemps ici, je pense qu'au bout d'un moment je vais rendre ma ration. Est-ce qu'il y a de quoi se cacher? Non, ça a l'air plutôt aride autour. Ça a l'air plutôt aride. Tu regardes quoi? Tu regardes la façade rocheuse en fait, Kane, c'est ça? Non, est-ce que je regardais si on pouvait se cacher à proximité pour observer les allées-venues. Non, c'est assez aride, hein. T'es plutôt dans... Là, vu que ça a pas mal grimpé, la végétation s'est fait rare. T'as une espèce de garrigue autour, en fait. Ouais, même pour approcher à couvert, c'est pas évident. Non, vous pouvez clairement pas approcher à couvert, là. Là, ce que je vous décris, vous êtes à une trentaine de mètres, quoi. Je pars du principe que vous n'êtes pas avancé sur le promontoire rocheux, quoi. Oui. Nous sommes déjà quand même exposés et nous avons de quoi profiter de l'odeur. Et par exemple, on peut se cacher dans l'arbre là, qu'il y a en face. Bah, si vous êtes dans l'arbre, vous ne verrez pas l'entrée, quoi. Enfin, si tu montes tout en haut de l'arbre, tu auras une vue sur cette caverne, mais oui, tu n'auras qu'une vue, quoi. Ça dépend de ce que tu recherches. Parce que j'ai dans l'idée, par exemple, d'attirer l'un de ces gens jusqu'à l'arbre, histoire de lui tendre un guet-apens, de lui tomber dessus, de l'assommer
pour l'emporter plus loin et le questionner. Lander, musique, tonalité, barbare. Alors ça, On l'a refait. Non. Je vous rappelle qu'on ne connaît pas les intentions de ces personnes. Peut-être qu'ils ont été, comment dire, oppressés ou par je ne sais quel moyen ou je ne sais quelle chose, et que c'est leur façon de se protéger des créatures qu'il y a ailleurs. Peut-être même que qu'ils ont mis les têtes de leurs propres membres, de leurs propres habits pour essayer de faire croire qu'ils étaient des gros barbares alors que c'est pas forcément le cas. ouais. Quand Ça, ils ont eu des pertes. Ça peut. Ouais, vous réfléchissez trop, chers vous autres intellectuels. Je le sens moyen, personnellement. Et là, je sors un petit miroir de ma poche. Je me regarde, je me recoiffe la mèche et je le fais jouer avec un rayon de soleil pour aveugler mes amis, histoire de leur faire comprendre que je pourrais peut-être attirer quelqu'un avec ça. Ok. Ok. Bon, après, je vous avoue que j'ai quelques talents dans les déplacements silencieux et tout. Je peux aller jeter un œil à l'entrée, si vous voulez. Ça pourrait être un bon début. Disons que le miroir de Cain plus un déplacement stratégique de Moloch ça peut être une bonne façon de se faire une idée, oui. Ouais, puis comme ça, on vous laisse faire et on reste en retrait. Comme ça, si jamais il y a un souci, vous nous appelez. Quand il s'approche, tu lui mets une dague sous la gorge. Non, ouais, dans la gorge, sous la gorge, on verra. On va lui poser des questions. Il faudrait réussir à le tenir en respect. Si tu l'attrapes par surprise grâce au déplacement furtif, tu pourrais le contourner. Oui, si tu es doué d'une bonne furtivité, tu n'es peut-être même pas obligé de rentrer en contact et tu pourras au moins nous décrire l'accoutrement. C'était plus mon intention, ouais, j'avoue. Je pense que c'est une meilleure idée, n'est-ce pas, Cain? Ok, range le miroir pour l'instant. Attirez-les pas, je vais juste jeter un œil, voir s'il y en a un qu'on peut identifier. Voilà. Puis, après, on avise, ok? Je vais juste jeter un œil et je reviens je vous dire. Ok. Donc, ouais, je vais essayer de m'approcher le plus discrètement possible, autant de manière. De faire aucun son et puis de profiter des rares végétations et reliefs. Pour tenter de jeter un coup d'œil à l'intérieur de la caverne sans y pénétrer, voir s'il y a quelqu'un à voir, identifier qui l'habite. Ok. Donc tu t'y avances prudemment. L'entrée de la caverne est assez grande, hein. Elle fait peut-être 4 ou 5 mètres de large. Tu approches des têtes en décomposition et tu te rends compte qu'à l'intérieur, en fait, après l'entrée, face à l'entrée, il y a un autre grand mur sur lequel il y a encore des têtes fichées. La luminosité est plutôt bonne à cette heure de la journée, surtout avec le soleil qui tape. Donc tout est éclairé, tu peux remarquer d'autres têtes. Alors j'ai pas saisi où elles étaient, elles sont sur le parvis ou elles sont carrément à l'intérieur, celles-là? À l'intérieur, il y a une deuxième rangée, ouais, tout à fait. Ok. Tu t'approches de l'entrée de la caverne sans grande difficulté, hein, cela dit Moloch. Hein. D'accord. Il n'y a personne autour. Oui, ouais. Pas de traces de vie, pas de traces de, je sais pas, un endroit où les gens pourraient bouffer, se poser, pas d'autres traces. Alors tu vois que le sol est foulé. Hein. Tu peux pas dire s'il a été foulé récemment, mais en tout cas tu vois que le sol est foulé. Des traces de pas qui ne seraient pas des pieds humains. Non, tu dirais que c'est plutôt des créatures de ta taille en fait. Hein. Ok. Et sur ta droite, venant de la caverne, tu entends du bruit. Des conversations. Donc des voix. Ouais. Alors à cette distance, tu peux difficilement comprendre de quoi ils parlent, surtout qu'ils parlent un commun assez rugueux, mais tu comprends quelques mots. Mais oui, ils discutent, oui. Ok, bon, déjà ça me dit que ce sont des humains dedans, donc ce sont des humains assez barbares pour ficher plein de têtes sur leur parvis pour bien faire comprendre que c'est pas l'entrée libre. Tu nous apprends rien de plus, avance encore. Okay, j'ai un regard en arrière vers Cain qui me... Moi je fais des gestes, avance. Putain. Ouais, je vais quand même essayer d'avoir un visuel
Donc je pousse. Après, je suis un très bon escaladeur, mais là, ça m'avancerait pas trop. Il n'y a pas trop de surface. Enfin, que ça soit moins cramé, quoi, d'arriver peut-être par le haut. La caverne, elle est haute? Ouais, elle est plutôt haute de plafond. Elle est à 3-4 mètres de hauteur par endroit. Je sais pas si ça a une vraie importance. Mais ils ont pas de. Bon, il n'y a pas de garde. Y a pas... Et la discussion a l'air détendue. Enfin, ça ah oui, ça discute tout à fait. Bon, bah, je vais essayer de normalement m'approcher assez pour voir qui parle. Donc, tu dis un mur, du coup, il faut faire quoi? Contourner, passer. Bah écoute, regarde, je vais te mettre sur ça. Ce sera beaucoup plus simple. Hop. On va pinguer ici. Je vais vous révéler ça. Voilà, je vous ai pingé là, où se passe l'action. Dites-moi si vous y êtes. Oui. Perdu dans la grande obscurité noire. Ouais, voilà. Hop. Du coup, voilà, tu as passé cette entrée de caverne de 4 mètres. Comme je te l'ai décrit, en face, tu as cet autre mur où il y a tout un tas d'autres têtes. Tu entends du bruit. Okay. Tu entends du bruit venant de ta gauche et du calme venant du bruit venant de ta droite et du calme venant de ta gauche. Ok, bah je vais longer la paroi de droite, vraiment en avançant un pas après l'autre, regardant où je mets les pieds. Ok. C'est un peu mon boulot d'habitude, de pas trop me faire repérer, jusqu'à au moins pouvoir jeter un coup d'œil à l'angle, quoi. Ouais. Ok. Au moment où tu arrives quasiment à l'angle, tu es plutôt attentif à tes mouvements et à ce qui se passe autour de toi. Juste avant, tu avais posé le regard sur une des têtes, comme je te les avais décrites, qui était fichée sur un pic. Mais il y a une des têtes qui a disparu. Tu te rends compte que le pic, en fait, il était juste en place, il n'y a pas de tête dessus, et elle est plus là. Et en fait, tu te rends compte, Moloch, qu'il y a plus ou moins, en fait, c'était une supercherie, cette tête-là. C'est une alcôve, en fait, visiblement, qui servait à surveiller l'entrée. J'ai rien compris. Il y avait une illusion. Mais en fait, quand tu regardes le mur face à toi... Ah, c'était une vraie tronche, ok, d'accord. C'était une vraie tête qui te surveillait, c'est ça. Ok. Bon, bah, à l'instant où je m'en rends compte, je me fie. Non, je me fiche pas. Je fuis. Okay. On est d'accord, il y avait une alcôve. Ok, je vois. Dans le mur d'en face, il y avait un petit trou, une meurtrière en fait, quoi. C'est ça, exactement. Voilà, comme ça. Tu vois, pour la map. D'accord. Comment ça pour la description, j'ai rien pas. Il y a pas de souci, t'hésites pas à me redemander si tu comprends pas. Du coup, tu fais quoi? Alors, je vais arrêter d'essayer d'être vaillant. Je rigole pas tout de suite. Je prends mes jambes à mon cou. Il me voit sortir en courant si j'arrive à atteindre la sortie de la caverne. Les autres, vous êtes en contrebas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Donc il y a le Vicarabel, Carolina et Tassin et l'autre garde qui sont en attente aussi. Hein. Vous êtes tous baissés à genoux en train de dépier les moindres mouvements de Moloch. Et puis vous le voyez sortir à toute balle en courant. Il a probablement vu quelque chose comme ça. Et peu de temps après, vous voyez... Merde. Vous voyez 4 personnes sortir, des hommes, des femmes. En tout cas, de là, vous voyez des personnes avec des cheveux longs, d'autres non, avec des courbes plus ou moins fines, et surtout vêtus de manière très rudimentaire, avec des peaux de bêtes. Voilà, vous avez tous eu vos anciens qui vous parlaient d'une époque où on portait des armes en bois, en pierre et des peaux de bêtes. Ben, c'est littéralement ça que vous voyez, des personnes avec des visages très hirsutes, très broussailleux
et vêtus de peau de bête littéralement, et puis à la main ils sortent et vous voyez qu'ils surveillent les environs, et lorsqu'ils voient Moloch courir ils font il est là, et ils commencent à avancer vers lui. Oh, il lui court après? Bah, en tout cas ils se mettent en chasse, oui, ils sont 4. Oh oh. Bah, je propose de les laisser s'éloigner assez et de faire un tir de couverture pour Moloch. Ce serait bien qu'on puisse en avoir au moins un. Non, mais parce que Moloch, il court dans notre direction. Bah Oui, ouais. j'arrive en courant vers toi. Ah. Mais c'est bon, ils sont que 4. Ok, donc vous allez tenter un... Alors, on va faire un... Tu veux tenter un tir de couverture, c'est ça Bah, moi j'ai un arc court, les soldats ont des arcs, la mercenaire a une arbalète. Je pense que avant qu'ils arrivent au corps à corps, on peut leur envoyer une volée de bois vert, quoi. Ouais, mais est-ce que ton intention c'est de les blesser ou juste de les impressionner? Ah, bah, c'est quand même de les blesser. Quand je dis tir de couverture, c'est-à-dire que je vais couvrir Moloch, mais en tirant sur les autres. On n'est toujours pas au courant de leurs intentions et tu veux directement leur tirer dessus? Bah, un mec à moitié à poil qui me court après avec un épieu, j'ai pas envie de connaître plus son attention que ça. moi. Surtout qu'il décore sa maison avec des têtes sur des pics. Bon, j'en connais d'autres. Oui, c'est ce que j'étais en train de penser. Si quelqu'un s'introduisait dans notre confrérie, peut-être que... Vous pouvez me rappeler vous vous rappeler ce que vous avez fait la semaine dernière? Vous avez pas foutu la tête de quelqu'un sur un pic? Mais non, Oui, pas à poil. Et puis c'était pas un humain. Oui, c'était un pas gobelin. C'est la bonne vieille xénophobie. Moi, je peux quand même vous hurler un truc. Ouais, je sais pas, c'est peut-être pas très. Non, vas-y, dis, toujours. Bah, en descendant, je gueule. Des pouilleux mais ouais, non. Alors, Il y en a. Comme dans la Zonze aussi, il y en avait des comme ça. ok. Alors, vous voulez qu'on parle ou qu'on tire? Je peux jouer de la musique pour les calmer ou tirer? Vous avez clairement, vous avez clairement On peut entendu. tirer à leurs pieds. Hein. Vous avez clairement entendu. Il est là. En tout cas, il parle le commun. Hein. Oui, sinon. On peut essayer quand même de pousser une Moi, gueulante. juste, je cours tant que je Ça me semble sage, voilà. sécurisé. Ok. Ça me semble sage de courir. Donc Moloch, tu cours jusqu'à être derrière tes camarades. Mes copains. Oui, derrière Ken. De toute façon, moi je tourne la tête vers Ken et Rydia, et j'attends de voir s'ils sont en mood on les défonce ou on essaie de parlementer. Quoi. Bah, Je pense qu'on peut les menacer et quand ils verront qu'ils sont en infériorité numérique, ils vont peut-être tomber des armes. Oui, effectivement. ça dépend. Il y en a quand même que 4 qui sont sortis, mais on sait pas combien il y en a dans la caverne. Déjà. Bah, du coup, ils se mettent à la poursuite de Moloch, le temps que vous regardiez les uns les autres pour savoir quelle réaction vous adoptez. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà dégainé leur arme, comme Lander me l'a décrit, et toi aussi, Kane. Et il court, et puis à une quinzaine de mètres de vous, lorsqu'il se rend compte de votre présence et du nombre que vous êtes, il se stoppe, il s'appuie fermement sur leurs jambes et il brandit leurs épieux en votre direction et vous voyez qu'ils commencent à bredouiller un petit peu, à se regarder les uns les autres. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Du calme, bougez plus. Nous, on sort tous comme des diables de nos cachettes, fer au point. Et tu dis ça à Kane? Arrêtez-vous, posez les armes, vous êtes cernés. Ok, t'as un bonus de charisme de combien, Kane? Enfin, t'as combien en charisme? Ça va être pour toi la réaction de rencontre. Hein. 12, ok, 0 donc. Ok. Il y en a un qui prend la parole et dit vous êtes sur nos terres. Si vous avancez, appelez le reste de notre clan. Non mais on est des explorateurs, on tombe sur vous, vous nous courez après avec des pieux, on rase tout ce qui bouge. Alors, soit vous êtes sages et on passe notre chemin, soit on vous dessout. Et là, j'interromps Kane, on voit pas qu'il finisse sa menace. Je leur dis, nous ne venons pas pour avoir de soucis avec vous. Comme vous pouvez le savoir, il y a beaucoup de créatures ici et nous voulions juste
comprendre qui habitait dans ces cavernes, parce que vous devez savoir quand même que les cavernes sont habitées par d'autres créatures qui ne sont pas humaines. Nous sommes des humains, nous aussi. Vous êtes des humains du château, je le vois, vous puez le confort. Et ils se mettent à reculer tous, en fait, et puis en avant. Si nous en sommes là, c'est à cause des gens comme vous. Comment ça? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Est-ce que peut-être nous pourrions en parler un petit peu? Mais on garde quand même nos armes à la main, mais comme eux, moi personnellement, je baisse un petit peu ma dague et en essayant de communiquer. Tu te rends compte que c'est assez compliqué. Il se braque et il recule au fur et à mesure. Donc, soit vous saisissez une opportunité pour essayer d'en capturer un, ou alors vous laissez reculer. En fait, il n'y a pas 36 options. Soit il recule et il rentre dans leur caverne, soit vous les attaquez, ce qui serait dommage, soit vous tentez peut-être d'en capturer un. Je sais pas, à vous de voir. Moi, je voudrais sortir quand même pour leur... Bon, c'est moi qu'ils ont vu... Alors, je me dévoile juste en levant les mains et tout. Allez Pouilleux, pardon je voulais pas rentrer chez vous sans demander, mais... vous inquiétez pas, vos cavernes sont contre-fous, on va pas habiter dans le machin, là. Par contre, j'ai vu des gars à vous, peut-être prisonniers, les Gobours, ça vous dit un truc? Des gars à vous, des prisonniers, famille, chef peut-être? Prisonniers, esclaves? Au moment où tu dis prisonnier, tu vois qu'il il a pas trop compris tous tes mots. Il a très certainement pas compris Goblours. Mais quand tu dis prisonnier, t'en as deux qui se regardent et il dit lui connaître fils du chef. Et là il recule un petit peu encore et il dit fils du chef, être prisonnier. Oui, prisonnier, fils du chef. Ah bah voilà, nous aussi, copains prisonniers, du coup, peut-être nous copains, aider, enfin, libérer prisonniers. Rydia, tu peux m'aider, hein, j'ai étendu de main. Je refais des grands gestes comme pour les reptiliens et je leur dis, nous, venir pour aider et donc je sors une ration, voilà, et puis je te demande, Emloc, est-ce que t'en as vu un qui ressemblait à un pouilleux? Comment il est habillé? Ouais, il y en avait plusieurs, des poilus là, qui puent. S'il parle du fils du chef, peut-être que t'as vu quelque chose, une écharpe, je ne sais quoi, on pourrait leur décrire. J'arrivais pas à séparer les meufs des mecs déjà différenciés. Ses cheveux. Du coup, quand tu vous parlez du prisonnier, il dit, tu vois qu'il te désigne un endroit à l'ouest. Il te désigne pas du tout la caverne des Goblours. Et il te dit chef, fils du chef, prisonnier du clan du sang noir. Et il crache par terre, tu sais, quand il dit ça. Il crache un énorme glavio. Ok, le clan du sang noir. Ouais. Ça va être le même genre de pouilleux, non? Ouais, je pense que là je baisse les bras, je me retourne vers les copains, je dis bon. C'est ce que nous avaient dit les petits reptiliens. Il y a donc deux clans humains qui s'en veulent à mort ici. Bah, il y a peut-être un coup à jouer. Il suffirait qu'on prenne parti pour l'un des deux clans et on pourrait peut-être en tirer un certain. Comment? Ouais, un certain intérêt. Là, le bénéfice de pas en avoir 15 qui nous tombent dessus, déjà, c'est déjà pas mal. Ouais, ok. On pourrait tuer ces on quatre. essaie de connaître le nom de leur clan à eux. Donc l'autre clan c'est les sangs noirs et ceux. Je sais pas. Bah, moi, je serais bien content de connaître leur nombre surtout. Je sais pas s'ils savent compter. Ah bah, je leur demande. Vous, combien dans la grotte? En comptant sur tes doigts. Il rigole, hein. Il dit nous grand clan du loup. Nous centaines du loup. 100. Oui, nous forts, nous clan puissants. Moi je dis qu'il bluffe. Ouais, fils du chef prisonnier quand même. Grand clan. Nous, clan Aube-Radieuse. Ouais, ils connaissent ni Aube ni Radio peut-être comme terme. Le grand clan aussi. Tu lui montres le soleil. Ouais. Ouais, clan du soleil, ça passe. Ouais. Nous, clan du soleil.
Oui, ils savent pas compter, tous. Et moi non autre plus. clan sang noir, grand clan aussi? Non, non, petit clan sang noir. Et comment ont-ils fait des prisonniers alors? Ils sont pas beaucoup. Ils sont peut-être. Il compte sur ses doigts. Deux fois mes deux mains. Ils ont le fils du chef et ils menacent de le tuer. Si nous venir chez eux. Ok. Et ils vous demandent quelque chose pour libérer fils du chef? Non, juste garder fils du chef. Clan sang noir, un peu. Il fait toc-toc de la tête comme ça. Ok. Oh, putain. C'est pas gagné. Ah, c'est pas gagné. Hein. Ah la vache. Entre les reptiliens et les deux clans de débiles, waouh. Ah, on sait pas encore, parce que peut-être que le clan des sangs noirs sont... Oh oui, c'est vrai. Avec tue un peu de plus chance. le progrès, en fait. On sait jamais, mais je commence à être pessimiste quand même. Vous voulez qu'on aille voir le clan du sang noir? Bon, mais on C'est ce peut qu'on va tuer leur ceux-là. dire. C'est ce qu'on va leur dire, je pense. Bah, en tout Nous cas, allons voir ce qu'on peut faire, ouais. les prisonniers que moi j'ai vus ont pas l'air d'être originaires de ce clan-là. Bah en fait tu as vu des têtes effectivement, tu te doutes un petit peu d'où ils sortent ce nom de clan du sang noir parce que tu as vu des têtes au teint allé, au teint noir en fait, beaucoup plus, eux ils sont plutôt blancs de peau en fait. Ok. D'accord. Et ceux Une qui étaient question de prisonniers, du mélanine coup encore. Ouais, une simple Et ceux histoire qui de étaient mélanine. prisonniers avec moi. Non, du tout, c'était surtout des humains tu as compris que bah, la plupart étaient de ton convoi en fait. Ouais, mais tu m'avais spécifié qu'il y avait des primitifs, c'est pour ça. Ah oui, pardon, excuse-moi. Non, il y a très certainement un qui était de l'autre clan, je suppose. Ok. Je vais quand même leur demander. Si nous récupérons fils du chef, est-ce que vous prêterez guerrier pour notre cause et pour combattre les grands ours d'à côté? Là, il se regarde, celui qui parle depuis tout à l'heure, il dit moi, pas chef, mais si chef récupère fils, chef voudra battre avec vous, oui. Très bien. Parce que du coup, il y a comme un espèce de plan qui commence à germer dans ma tête. Regardez, si on dérouille le sang noir, on récupère le fils du chef, on libère une caverne pour les petits lézards, et on gagne 2 clans alliés. Oui, on peut même s'allier avec tous les clans. Ah non, à un moment, il faut qu'on dérouille quelqu'un, non? Bah, les reptiliens avaient dit qu'il y avait assez de place pour plusieurs personnes. Il suffisait de pas se mettre sur la tronche, en gros. Donc ça c'était une possibilité. Et nous serions, comment dire, la médiation. Ouais, ou on pourrait faire l'inverse, se mêler la discorde et faire en sorte qu'ils se massacrent tous les uns les autres. Oui, ça parce c'est que ce ces qu'on idiots peut ont aucun envisager honneur. aussi. Ça m'étonnerait qu'ils viennent se sacrifier contre les ours s'ils ont récupéré le fils du chef. Il suffit, ils ont quand même une hiérarchie et puis je ne suis pas là pour juger le style de vie des personnes qui seront présentes dans les contrées. Il faut oublier qu'on a le vicaire aussi avec nous. Hein. Moi, je pense qu'on ne devrait pas laisser rentrer ceux-là dans leur grotte. Ils vont les prévenir de notre présence. Non, ils ont l'air plutôt sincères, mais on devrait s'en assurer peut-être en parlant avec eux. Ouais, ou sinon on récupère le fils du chef, on le garde jusqu'à ce qu'il soit battu avec nous et après on le rend. Ah, ça c'est mieux. Un otage, si tu préfères. C'est clair que si ils ne se sentent pas capables d'aller au sang noir pour pouvoir récupérer le fils du chef, c'est que de toute façon ils les craignent. Donc si nous on peut... Bah, ils les craignent, ou alors ils sont effectivement moins nombreux, mais ils menacent de tuer le fils du chef s'ils approchent. Ah, le sang noir doit bien avoir une raison de l'avoir enlevé, et s'ils l'ont pas encore tué ou arboré sa dépouille, ça doit être parce que ça peut être une monnaie d'échange ou je ne sais quoi, Bon. ou de pression. Bon, du coup, vous voulez aller voir les autres? Oh, bah on va aller voir le sang noir. Moloch, tu te sens de refaire une infiltration pour voir à quoi il ressemble? Ouais. Ouais, je ferai gaffe aux têtes qui disparaissent. Enfin, je vous expliquerai. Donc les 4 qui s'en vont, enfin qui sont devant nous, on leur dit oh, nous, allez voir sang noir, amis, copains, hein. Nous voir pour vous, donc vous attendre.
Nous récupérer fils du chef. Voilà, nous On libérer. leur file pas rencard à notre campement, hein, parce qu'il y a Non, non, Ah, non. tout le monde. Non, va en d'ailleurs, Lander, arrête de donner l'adresse de notre campement. s'il te plaît. Comment ça arrête? Je l'ai fait une fois. Oui, bah, des lézards, donc... Mais ils tous sont tout petits. Ouais. Bah, juste, c'était la première et la dernière fois. Hein. Ok, parfait. Du coup, quand vous dites ça, il dit si vous retrouvez fils du chef, vous devenir héros pour clan, pour notre clan. Nous, déjà héros. Grand héros. Kane revient avec nous. Kane. Garde-en. Oui. Arrête, Nous t'emballes pas. devenir plus héros que héros. Donc cassons-nous. Donc on les salue, hein. Moi je leur fais une sorte de révérence et j'ai pas l'impression qu'ils comprennent trop d'ailleurs. Et puis. Non, tu vois que quand vous avez scellé cette espèce de pacte, il crache au sol en fait. Hein. Oh, je crache en retour. Alors je crache aussi. Moi Ok. non. Moi je les Donc- méprise. Et je m'en fous sur ma capeline quoi. Alors je suis un petit peu. Le crash à rater. Ouais. Ouais. Oh. Ok, du coup, vous partez au nord, légèrement à l'ouest, en direction de la caverne qui vous a indiqué, c'est ça? Ouais. Bon, tu cartographies, on va dire, parce que là. Oui, Après, on va envoyer une bonne armée pour ratiboiser tous ces clampins là. Et puis... Donc, est-ce que la manière de procéder est la même? C'est-à-dire le groupe reste en retrait derrière des arbustes pendant que Moloch s'avance, c'est ça? Ah, ou sinon, cette fois, je peux retenter le coup du champ, si vous voulez qu'on commence par les négociations avec peut-être avec une meilleure approche que la tentative de rentrer chez eux par effraction. Ah, la technique du barde, comme d'habitude. Non, Moloch a été très efficace. Peut-être pas dans la furtivité, mais... Moi, j'ai eu de la chance qu'ils aient pas d'arc ni de flèche, surtout. disons que je considère que ce ne sera pas que de la chance. Ok. Parce que l'approche est la même, Sam, ça y est. Bah, c'est-à-dire, tu te fais courser et au final, on leur parle. Parce que là, on sait qu'on veut leur parler quoi qu'il arrive, non? Bah ouais, c'est ça. Déjà, faut voir... Enfin, a priori, à mon avis, ils ont peut-être pas réussi à communiquer entre eux aussi. C'est peut-être ça qui a créé le problème. Donc on va voir déjà si on peut parler un langage commun ou ce qui ressemble avec eux. Et surtout voir si c'est plus hospitalier à l'entrée de leur caverne à eux. C'était quoi le nom des autres affreux déjà? Le clan du Clan loup. du loup. Le clan du loup. Ah, les loups. Oh. Ah, on aurait dû leur faire un ah ouh. Ok, donc qu'on soit clair, vous y allez tous, c'est ça? Et vous toquez à la parole de la caverne? Non. Ah. Bah, a priori, non. on On va était Non. parti sur Moloch qui se fait choper et après, on... D'accord, ok. on parle L'objectif, c'est de faire On une envoie Moloch reconnaissance s'il est visuelle d'accord. Oui, voilà. dans un premier temps. Qui Ok. a forcément réussi, sans que je me fasse repérer, s'il vous plaît. Donc effectivement, l'endroit qui vous a indiqué est exact. Hein. Vous montez un petit peu de nivelé en direction du nord-ouest. Et c'est pas tout à fait la même configuration. C'est pas un promontoire rocheux avec une caverne vraiment aride. C'est beaucoup plus touffu. Il y a beaucoup plus de garrigues à cet endroit-là. Et tu mets un petit moment, Moloch, à trouver l'entrée de la caverne. Le reste du groupe, vous restez quoi, 15-20 mètres derrière, c'est ça l'idée? Oui, comme tout à l'heure. Couvert, ouais. Ok, très bien. Ah, Parfait. on refait exactement la même, en fait. C'est notre technique, c'est la technique de l'obre radieuse. Ouais, on éclaire le brouillard de la guerre de la map et après on décide. Du coup, Moloch, je vais t'éclairer le début d'entrée de cette caverne. Voilà, je vais aussi te déplacer ici. Donc, du coup, cette caverne était difficilement plus repérable. On vous l'a indiqué, donc c'était quand même plus simple. Mais tu te rends compte aussi que l'entrée est beaucoup plus modeste. Vous pouvez passer à 2 de front, quoi, pas beaucoup plus, quoi. Et encore à 2, faut pas être 2 gaillards, quoi. Ok, mais pas de tronche sur les pics. Non, pas de pique, pas de cadavre à l'entrée, pas d'odeur nauséabonde. Ok. Bon, fort de mon expérience précédente, Ouais. je garde un œil sur les potentiels trous dans le mur. Bah, en fait, face à toi, c'est un tunnel qui a... Attends, je vais te le révéler, comme ça au moins tu
Face à toi, c'est un long tunnel. Au bout de quelques mètres, la luminosité extérieure perdant son effet, tu ne vois pas où ça va. L'entrée doit faire à peu près 4 mètres de long. Et ensuite, tu vois qu'il y a un chemin caverneux qui part sur la gauche, un sur la droite et un en face de toi. Ok. Aucune trace de vie à l'extérieur, sur le devant. C'est comme habité, je vais pas dans un truc vide, quoi. Il y a des traces, je sais pas, de pas. Oui, tu vois des traces de pas, oui, un petit peu comme l'autre, en fait, tu vois des traces de pas. En fait, quand tu te balades, tu peux voir un sentier qui se fait un petit peu naturellement parce qu'il n'y a pas d'herbe à cet endroit-là, et la terre est foulée en permanence. Là, c'est pareil. Ok. Des voix, de la lumière à l'intérieur, provenant de l'une des 3 directions. Tu entends des bribes de bruit sur ta gauche en fait, mais c'est pas très... Ouais, tu entends des bruits sur ta gauche, mais t'aurais du mal à dire ce qu'il en est. Peut-être des éclats de voix de temps en temps. Bon. Je me retourne une nouvelle fois, je vois Kane qui me dit vas-y. Et je la tente à nouveau le plus discrètement possible. Alors je vois pas très clair, c'est ça? Si, avec la luminosité, t'es éclairé jusqu'à 5-6 mètres. Donc t'as les 4 mètres d'entrée et ensuite les chemins bifurquent, quoi. Donc cette fois je longe la paroi de gauche et pour tendre, pour regarder à l'angle, quoi. Je jette un œil. Essayer d'identifier une silhouette, avoir la certitude que c'est bien des humains, que c'est bien le clan noir. Voir ce qu'ils foutent. Ok. Donc tu avances de... Donc t'es rentré? Bah oui. Oh là là, et moi je regarde les autres. Non mais sans rire. Ils sont censés protéger un prisonnier là-dedans et Moloch maintenant là qui rentre parce qu'il a vu personne à l'entrée. Mais tu viens de me dire rentre. Ouais, au moment où tu dis ça, Kane, tu vois la silhouette de Moloch qui vient d'être emportée vers le plafond, en fait. Et toi, Moloch, au même temps, tu te rends compte que tu viens de t'empêtrer les pieds dans un système de ficelle, en fait. Un mécanisme qui se met en branle. Et il y a un filet qui sort du sol avec un poids qui tombe en bas. Et en fait, tu es monté, emprisonné dans le filet en direction du plafond. Et tout ça provoque et déclenche un tintamarre de métal sonnant l'alerte. Youpi. Ah bah c'est spécial pour un montant en l'air, du coup. Oh ben moi je pars en courant dans sa direction. Est-ce que je vois une corde à pouvoir détacher rapidement quand je serai sur lui? Moi je vais essayer de couper les liens avec ma dague. Mais si j'ai un quelconque liberté de mouvement, maillotage. Ce qu'on va faire, écoute, va falloir réagir, ça c'est sûr. Si ton idée est de choper ta dague tant bien que mal pour essayer de découper les mailles du filet, peut-être qu'on va résoudre ça avec un test de dextérité parce que du coup t'es vraiment saucissonné, quoi, tu vois. Donc va falloir que dis-moi un petit peu comment tu t'y prendrais en fait. Elle est où ta dague déjà? Ça serait bien de savoir ça. Attends, je regarde si j'en avais plusieurs, une ou quoi. Non, j'en ai qu'une. Je pense qu'elle est à ma ceinture, bêtement. Donc, je sais pas, je me contorsionne pour la sortir juste de ma ceinture, de son petit fourreau, quoi. Et sans chercher à bouger plus que ça, j'essaye de sectionner la corde la plus proche, vraiment, contre laquelle mes hanches s'appuient, par exemple, en cisaillant aussi vite que possible. Ok, plutôt que de faire ça sur un test de dextérité, tu vas jeter un D4. Et ça va être le nombre de rounds qu'il va falloir pour te libérer. D'accord. Faisons cela. Merde. 3 rounds, ok. Vous êtes à une vingtaine de mètres, donc il vous faut à peu près un round pour arriver au niveau de Moloch. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'est-ce que tu... Donc Kane, tu fonces, j'ai bien compris. Rydia, qu'est-ce que tu fais, toi? Jetez l'initiative, tiens, jetez un petit D6 pour savoir l'année. Au cas où. Un D6 chacun pour savoir qui... Non, pour le groupe, jette-le pour le groupe, Rydia. Ah, mais il a fait... Ok. Chaos l'a fait en premier, donc c'est 6 pour vous, donc vous avez la main. Quoi, vous avez l'initiative. Hein. Donc Rydia, qu'est-ce que tu fais de ton côté?
Lorsque tu vois Moloch comme ça, emprisonné et s'envoler vers les cieux. Bon, déjà, comme d'habitude, hein, avec ma connivence, je regarde Lander avec des gros yeux. Je savais que c'était une mauvaise idée. 2 essais, 2 ratés. Ça serait pas arrivé si j'avais joué de la musique. Oui, on sait que tu as beaucoup de talent, je sais très bien, mais là il faut réagir assez rapidement. Et donc, du coup, je vais pas direct sortir mes dagues en fait. Ce que je vais faire, c'est plutôt allumer une torche en fait, même s'il fait encore jour, parce que on a bien vu que là où il s'est fait emporter, il fait quand même un petit peu sombre, et que à la limite, au lieu de se la jouer furtif, ce serait plus intéressant d'être éclairé. Hein. Donc voilà, je prends une torche et je m'avance tranquillement mais derrière Kane. J'imagine Lander sera derrière moi. Et puis aussi, je fais un geste pour Carolina qui va venir avec moi en fait, hein, directement, mais qui elle a sorti son arbalète. D'accord, ok, très bien. Parfait. J'espère que les 2 gardes nous suivent aussi. Oui, et Abel. clairement. On va mettre tout ça en place. Je vais juste prendre l'action de chacun. Toi, Kane, tu fonces, pas de problème. Et toi, Lander, du coup? Moi, j'ai dégainé mon arc et je suis en tenant en joue l'entrée de la caverne. Ok, très bien, ça marche. Écoutez, deuxième round, alors que vous vous rapprochez de la caverne, vous apercevez des hommes et des femmes se diriger vers Moloch, arme au poing. Et on va se retrouver après la pause. Suspense. Trop de suspense. Comment est-il arrivé à Moloch? Est-ce que nous allons arriver à nous faire amis avec le sang noir? Vous le saurez après la pause. C'est un peu mal barré pour le coup. Ok, on se retrouve à la pause et puis du coup on fera le tirage au sort au retour de la pause pour le giveaway de ce soir. Allez, à tout de suite les gens. À tout de À tout de suite. suite.